Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Éminence, Excellence, Mesdames et Messieurs, les autorités administratives, politiques, militaires et coutumières, Révérends Pères, Révérendes Sœurs, Frères et Sœurs, dans l'évangile de ce jour, le Christ répond à l'aspiration la plus profonde de l'homme, l'aspiration au bonheur. Oui, tout être humain aspire au bonheur, aspire à vivre heureux. C'est un désir inné. Tout être humain aspire naturellement à vivre heureux. Mais là où il y a divergence, c'est sur la conception même du bonheur, le contenu que chacun y met. Autrement dit, en quoi consiste la vie heureuse? Pour les uns, la vie heureuse, c'est-à-dire le bonheur, réside dans la possession et la jouissance des biens matériels. Certes, l'argent et les biens matériels peuvent contribuer au bonheur, mais cela ne suffit pas. Car, et nous le savons, les biens matériels sont fragiles et passagers. En effet, on a vu des gens qui étaient autrefois très riches et qui aujourd'hui, hélas, ont tout perdu et se sont vus dans l'obligation d'épouser d'âme pauvreté. D'ailleurs, c'est dans les pays les plus riches qu'il y a le plus grand taux de suicide. Ce qui revient à dire qu'il ne suffit pas d'avoir de quoi vivre. Il faut aussi, et en même temps, avoir une raison de vivre. Ainsi donc, l'argent et les biens matériels ont leur place dans la vie de l'homme. Mais leur place, pas toute la place. Leur place, pas toute la place. Alors, la question demeure. En quoi consiste la vie heureuse? Pour d'autres, la vie heureuse réside dans le prestige et les honneurs. Là aussi, il faut le dire, le prestige et les honneurs peuvent contribuer au bonheur de l'être humain. Mais ils ne peuvent pas y suffire. Pourquoi? Parce que ceux qui mettent leur bonheur dans les honneurs finissent par devenir dépendants. Dépendants de quoi? Dépendants des opinions et des humeurs des autres. Ils sont heureux ou malheureux selon que les autres leur rendent les honneurs ou pas. Ils sont heureux ou malheureux selon que les autres chantent leurs louanges ou pas. Or, et là aussi nous le savons,
les hommes et les foules changent facilement d'humeur et d'opinion. L'observation montre que les mêmes personnes qui aujourd'hui crient « Vive le roi », ce sont les mêmes qui crieront après « À bas le roi ». Les mêmes qui aujourd'hui crient « Vive le maire, vive le député, c'est lui le meilleur ». Ce sont les mêmes qui, 5 ans après, se mettent à crier « C'est un faux type, il n'a rien fait de bon, c'est un voleur ». Telle est la logique illogique des hommes et des foules. Ils n'hésitent pas à rejeter aujourd'hui celui qu'ils ont adulé hier. Ils n'hésitent pas à huer aujourd'hui celui qu'ils ont applaudi hier. Ils n'hésitent pas à brûler aujourd'hui celui qu'ils ont adoré hier. Telle est, hélas, la logique illogique des hommes et des foules. Les honneurs ont donc leur place dans la vie de l'homme, mais leur place, pas toute la place. Alors, la question demeure toujours. En quoi consiste la vie heureuse? En quoi consiste le bonheur? Pour d'autres, enfin, la vie heureuse réside dans les plaisirs de tout genre. Là aussi, c'est vrai que les plaisirs peuvent y contribuer, mais ils ne suffisent pas. Pourquoi? Eh bien parce que les plaisirs sont fugaces et engagent l'homme dans un chemin qui ne mène nulle part. En effet, un plaisir à peine satisfait engendre un autre besoin du même genre. Et cela crée une insatisfaction permanente. L'homme qui s'y adonne devient ainsi un éternel insatisfait. Il est évident qu'un tel homme ne peut pas être véritablement heureux, car on ne peut pas être heureux dans l'insatisfaction. Oui, vraiment, comme le dit ce vieux cantique, sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Et ces choses qui passent sont nécessaires à la vie, mais ne suffisent pas pour combler le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tellement profond, tellement dense, tellement complexe et tellement exigeant que rien de ces choses-là ne peut le combler véritablement. Ce sont des valeurs qui ont leur place, mais leur place, pas toute la place. Oui, sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Alors les anciens, comme moi, qui connaissent ce vieux cantique, ce cantique à la fois si ancien et si nouveau, qui nous rappelle cette vérité fondamentale, eh bien nous allons chanter ensemble. Sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Je suis le maître de chœur, vous êtes tous, vous constituez la chorale. Alors obéissez au maître de chœur.
Sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ces jours s'en vont fuyant. Plus vite qu'un torrent, tout passe. Jeunesse et beauté, plaisir forcé, santé, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ces jours s'en vont fuyant. Plus vite qu'un torrent, tout passe. Voilà, frères et sœurs, cette vérité fondamentale qu'il ne faut pas oublier. Sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Alors finalement, en quoi consiste la vie heureuse? En quoi consiste le bonheur? La réponse nous est donnée aujourd'hui dans l'Évangile. Et la réponse, la voici. Le bonheur de l'homme est en Dieu. Le bonheur de l'homme est en Dieu. Autrement dit, l'homme heureux, c'est celui qui a Dieu. L'homme heureux, c'est celui qui a Dieu. Avoir Dieu. Deum habere. Avoir Dieu. Plus on a Dieu dans sa vie, plus on est heureux. Moins on a Dieu dans sa vie, moins on est heureux. Plus on est en communion, c'est-à-dire en commune union avec Dieu, plus on est heureux. Moins on est en communion avec Dieu, moins on est heureux. Plus on est tourné vers Dieu, ad deum, tourné vers Dieu, plus on est heureux. Moins on est tourné vers Dieu, moins on est heureux. Et c'est Dieu lui-même, par Jésus-Christ, qui nous indique le chemin de la vie heureuse. Ce chemin, c'est la béatitude. Oui, heureux les pauvres de cœur. Mais quels sont les pauvres de cœur? Les pauvres de cœur, c'est ceux qui ouvrent leur cœur à Dieu et aux autres. Ouvrir son cœur à Dieu et aux autres. Parce que le cœur de l'homme, c'est comme une fleur. Quand la fleur s'ouvre, alors elle reçoit l'oxygène et elle s'épanouit et elle vit. Mais quand la fleur se ferme, elle ne reçoit plus d'oxygène. Elle se fane et elle meurt. Pour vivre heureux, il faut ouvrir son cœur à Dieu et aux autres. Les pauvres de cœur, c'est ceux qui ne font pas de leur cœur une broussaille où poussent les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes que sont la haine, la méchanceté sous toutes ses formes, la rancune, le désir de nuire à l'autre. Les pauvres de cœur, c'est ceux qui font plutôt de leur cœur un beau jardin. Un beau jardin où poussent de belles fleurs, les fleurs de l'amour, de la tendresse, de la paix, de la joie, de la miséricorde, de l'ouverture à l'autre, l'acceptation de l'autre dans sa différence. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est bien. Mais aussi, et en même temps, malheureux ceux qui font pleurer les autres. De quelque manière que ce soit,
et pour quelque raison que ce soit. Heureux ceux qui pleurent, mais malheureux ceux qui font pleurer les autres. Un temps viendra où eux-mêmes, ils auront à pleurer. Et les larmes seront plus abondantes que ceux qu'ils ont fait pleurer. Heureux les doux, c'est-à-dire ceux qui disent non. Non à la violence sous toutes ses formes. Non à l'exploitation de l'homme par l'homme. Non à cette maxime qui dit primam partem tolo coniam nomino leo. Je prends la première part parce que je m'appelle Dion. Heureux. Heureux ceux qui ont fait un soif de justice. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont les prophètes de notre temps. Des prophètes qui nous rappellent à temps et à contre-temps que la justice est la condition sine qua non de la paix véritable. Ce sont eux, les vrais artisans de paix dont parle le Christ. Bref, heureux mes frères, bienheureux ceux qui s'efforcent de vivre l'esprit des béatitudes dans le quotidien de leur existence. Et maintenant, frères et sœurs, comment achever cette méditation sans faire un clin d'œil à nous, Ivoiriens et Ivoiriennes, habitants de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est un véritable pan du ciel que le Créateur a détaché du ciel et délicatement déposé sur cette terre. Et que personne d'entre nous n'a le droit d'abîmer. Alors nous aussi, comme tous les hommes, nous aspirons à vivre dans le bonheur. Bonheur personnel, bonheur communautaire, bonheur national. Alors, heureux serons-nous, Ivoiriens. Heureux serons-nous si nous faisons l'effort de transcender toute forme de barrière qui pourrait nous diviser et nous opposer inutilement les uns aux autres. Barrière d'ordre ethnique, barrière d'ordre politique, barrière d'ordre religieux. Dans l'évangile de ce jour, il est dit que pour donner son enseignement sur le bonheur, le Christ a gravi la montagne. Le Christ a gravi la montagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il s'est élevé. Le Christ s'est élevé. La montagne, c'est le symbole de l'élévation. Alors, pour donner son enseignement sur la vie heureuse, le Christ s'est élevé. Eh bien, nous aussi, élevons-nous. Sursum corda, élevons nos cœurs, élevons nos esprits, élevons-nous au-dessus de toute barrière. C'est la condition pour vivre heureux ensemble. Jamais les uns sans les autres, jamais les uns contre les autres, mais vivre heureux ensemble. Tu n'es pas de mon groupe ethnique, tu es mon frère. Parce que nous avons le même Père qui est Dieu et la même mère qui est cette terre bénie de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas de mon parti politique, tu es mon frère. Car nous avons le même Père, Dieu, et la même mère, la terre sacrée de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas de ma religion, tu n'es pas de mon église, tu es mon frère.
parce que nous avons le même Père, Dieu, et la même terre, cette terre sainte de Côte d'Ivoire. Oui, frères et sœurs, prenons ensemble le chemin des béatitudes que nous propose le Christ. Lui, Jésus-Christ, qui connaît notre soif de bonheur. Car lui, Jésus-Christ, sait ce qui est dans le cœur de l'homme. C'est lui seul qui sait vraiment ce qui est dans le cœur de l'homme. Alors entrons ensemble dans l'esprit des béatitudes et nous bâtirons ensemble un monde nouveau. Un monde où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, mais un frère. Un monde où l'homme ne représentera plus une menace pour l'homme, mais une grâce. Un monde où on n'entendra plus de coups de fusil tirés par l'homme contre l'homme, car la parole qui sort de la bouche du fusil n'est jamais une bonne nouvelle. La parole qui sort de la bouche du fusil n'est jamais une bonne nouvelle. Entrons ensemble dans l'esprit des béatitudes. C'est ainsi que nous bâtirons ensemble une Côte d'Ivoire toujours plus unie, toujours plus belle, toujours plus prospère. Une Côte d'Ivoire qui réponde de plus en plus et de mieux en mieux à sa vocation. Et la vocation de la Côte d'Ivoire est inscrite dans notre hymne national. La vocation de la Côte d'Ivoire, c'est d'être le modèle de l'espérance promise à l'humanité. Que la Vierge Marie, elle qui a vécu pleinement les béatitudes, intercède pour nous dans ce sens. Oui, vivons heureux ensemble par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Lui qui a prié pour que tous soient un, ut omnes unum sint. À lui qui nous montre quelle est la vraie vie, à lui qui nous enseigne le vrai bonheur, à lui gloire, honneur, puissance, aujourd'hui comme hier, demain et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.